Seigneur, je suis venu pour écouter nous. Bien Dieu, je ne suis pas venu au Seigneur pour écouter les autres. Car la Bible dit que jamais on n'a parlé de lui. Alors bien Dieu Seigneur, je veux écouter ce nom. Viens t'adresser à mon cœur. Viens te voir, prier en ce sens. Bien Dieu Seigneur, viens. Personne ne peut parler tel que Dieu. Il n'y a aucun nom sur la terre qui sait comment faire. Quel que soit le lexique que parlons des noms, personne ne sait comment dire des mots à la place. Si ce n'est Dieu. Il connaît comment placer chaque mot à sa place. Il sait quelle est la parole qui est nécessaire. Il sait quelle est la parole. Et le l'homme de parler, mais lui quand il arrive, la parole lui peut rajeunir. Il n'y a que sa parole. Quoi que tu as, demande seulement que tu parles. Si Dieu te parle, tu ne resteras jamais le même. Si Dieu te parle, tu accepteras tout le chemin. C'est auprès de toi que nous avons disposé nos oreilles. C'est auprès de toi, Dieu, que nous allons encore écouter ta parole. Comme ce jour-là, mon Dieu, Marie était à tes pieds. Pendant que tu parles, elle t'écoutait. Pendant que tu enseignais, elle t'écoutait. Elle avait disposé assez de paroles ta part. Oh Dieu. Oui. Merci Jésus. Merci Seigneur, nous sommes comme ce peuple qui ne connaissent rien Seigneur, parce que nous ne sommes pas des illettrés Seigneur. Mais nous croyons qu'il y a un seul qui lit. Celui qui lit, c'est celui qui a la capacité d'expliquer Seigneur. Et celui qui lit, c'est un esprit qui explique à l'Église au jugement des serviteurs. Ce matin, il utilise encore nos serviteurs pour nous parler vraiment. Pierre a dit, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par l'Esprit que les saints ont parlé de ta part. Et l'Écriture déclare, dans le livre de Luc, chapitre 24, sur le chemin d'Emmaüs, tu leur ouvris l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Laisse que nos esprits ce matin soient ouverts, afin que nous ayons la compréhension de ta parole éternelle. Tu as traité les disciples, les hommes qui sont lents à voir ce dont il est prophète, parce qu'ils avaient l'esprit encore fermé. Mais viens ce matin nous ouvrir l'esprit, Seigneur, afin que quand nous lisons, que nous ne soyons pas comme Marc qui avait perdu le repère du temps. Car toi, tu connaissais à quel moment viendrait la résurrection, à quel temps chaque chose s'accomplirait. Alors que ce matin, Dieu, tu nous édifies au canal de cet enseignement. Que l'honneur et la gloire te reviennent, à toi le Dieu de toute éternité. Au nom de Jésus-Christ, est-ce que l'assemblée avec moi peut se tenir debout pour acclamer le Seigneur? Est-ce que s'il vous plaît, nous pouvons nous tenir debout? Est-ce qu'on peut réellement acclamer le Seigneur des âmes? Il est digne de gloire, de tout honneur, de puissance. Est-ce qu'on peut réellement donner l'applaudissement à l'Éternel de toute éternité?
ne t'aime pas, il ne te donnera pas sa parole. Dieu le bénisse. En fait, l'amour de Dieu, c'est quand sa parole est révélée. Voilà pour cette raison, Dalila a dit à Samson, voilà 3 fois que tu t'es joué de moi, tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimais, tu m'aurais dit la vérité. Ça veut dire que l'expression de l'amour, c'est quand la vérité est là. Et l'Écriture dit, Samson lui ouvrit son cœur. C'est-à-dire qu'avant, le cœur de Samson était fermé. En nous croyant que ce temps, le cœur de Dieu est ouvert. Quand le cœur de Dieu est ouvert, c'est que la parole est révélée. La vérité est là. Or, l'expression de l'ouverture du cœur de Dieu, c'est quand le Fils vient sur la terre. Parce que Jésus, c'est la vérité de Dieu. Avant Jésus, il n'y avait pas la vérité. Voilà pour cette raison, dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire que Jésus, avant qu'il ne vienne, la vérité n'était pas sur la terre. Dieu n'avait jamais ouvert son cœur. Et quand Dieu a ouvert son cœur, c'est quand il a aimé. Donc quand il aime, il donne. Dieu a tant aimé, il a donné. N'est-ce pas acclamer le Seigneur? Rassure-toi, tu es béni de Dieu. La parole, c'est le tout de Dieu. C'est la bénédiction. Parce que, vous savez, la bénédiction en Israël, ce n'était pas les prisons. Parce qu'un père, quand il bénissait, il déclarait les paroles. Donc, quand on parle de la bénédiction, c'est un mot latin qui est composé de 2 mots. Il y a béné et dictos. Et qui veut dire bon. Dictos qui veut dire parole. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire que la bénédiction, c'est la parole. Donc, nous sommes bénis parce que nous avons la parole. Et tu dois être fier de ça. Que Dieu nous bénisse. Alors, nous allons, sans plus tarder, prendre l'écriture. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Là où nous sommes en train de parler. Matthieu, chapitre 24. Nous sommes dans le livre de... à partir du verset 1 jusqu'au verset 15. Matthieu chapitre 24, le verset 1 jusqu'au verset 15. Oui. Nous lisons au nom du Seigneur. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendez parler de guerre et de bruits de guerre? Oui. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Voilà. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'unité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira.
Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi au lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Merci beaucoup. Amen. 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 4. Nous lisons. 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 4. Nous lisons dans le Seigneur. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore. Non, papa, prenons à partir du verset 3 pour la vente. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Là, la séduction se répète. Car il faut que l'apostasie arrive auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Ou de ce qu'on adore. Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous l'ai dit ces choses lorsque j'étais avec vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra limpide que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Merci beaucoup. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Prenons à partir du verset 7 jusqu'au verset 12, je pense. Et il eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Merci. On continue. Leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Verset 9. Et il fit précipiter le dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Le verset 12 directement. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Est-ce qu'on peut se remettre, s'il vous plaît? Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Qu'il bénisse aussi notre entendement. C'est très important. David, pendant qu'il priait, il disait: Éternel, prête l'oreille à mes supplications, sois attentif à mes cris. Donc lui, pendant qu'il parlait, il voulait que Dieu prête l'oreille. Et Dieu aussi répond en disant: Dieu prête l'oreille, terre écoutez. C'est-à-dire que quand Dieu aussi répond, il faut que la terre écoute. Que Dieu nous bénisse. Quand on parle de la terre, on ne voit pas une terre physique. On parle d'un peuple. Parce que la terre, selon Isaïe 62:4, c'est toute une femme. Que Dieu nous bénisse. Voilà pour cette raison, nous vous demandons de nous prêter l'oreille et d'être attentifs. Que Dieu nous bénisse. Ok. Pas ça. Non, quelle est pas là? On va s'efforcer. Merci beaucoup. Nous sommes en train de parler depuis, si je ne m'abuse, presque un mois déjà. Nous sommes en train de parler sur ce sujet très important, qui est l'ordre des événements du temps de la fin. Pendant que nous avons commencé ce sujet, nous avons dit ceci.
Lorsque nous avons vu cette pandémie faire rage sur la terre, beaucoup ont enseigné sur ces thèmes. Beaucoup des hommes de Dieu, des prédicateurs, même des assemblées, qui déjà ont crié « Ah, fin du monde me puisse ». Qui déjà ont crié « Ah, il y avait du bien ». Que Dieu nous bénisse. Mais on se rend compte que plus pandémie va nous faire rage, plus va nous faire beau. Mais plus il y a assez d'humilier, plus va nous faire se dire « Ah, il y a un caca qui m'a dit ». Que Dieu nous bénisse. C'est ce que se passe aussi aujourd'hui. Il y a beaucoup de fils de Dieu qui ont ce que mon papa, prophète Ashley, appelle la foi émancipée. C'est-à-dire que quand un événement est là, il dit là, tu dois craindre Dieu. Mais quand cet événement n'est plus, elle me fout bien. Beaucoup de personnes sont comme ça. Que Dieu nous bénisse. L'Église ne forme pas les hypocrites. Non. L'Église forme des frères sincères. Quand l'enseignement tombe, événement ou pas, je dois craindre. La crainte de Dieu n'est pas par rapport à un événement quelconque. Non. C'est une vie pour moi. Dieu nous bénisse. Voilà pour cette raison, je vais vous donner ce témoignage-là. Je crois que j'ai partagé ça à notre Père. La nuit de jeudi pour se réveiller le vendredi. Vers 3 heures, je me suis réveillé. Je n'avais guère sommeil. Alors, j'ai essayé un peu de somnoler. Mon atala, nous étions dans l'assemblée. Assemblée telle que nous sommes comme ça. Maintenant, il y a comme nettement vital va dire que tout un espace, il y a un côte dans la planète. Maintenant, il y a un quota, il y a une quiz na vitesse, c'est-à-dire que c'est comme si ça venait pour détruire la planète Terre. Je vous parle, je suis du haut de la chaîne. Dieu nous bénisse. Donc, les militaires des pauvres, il y a nettement bombe, nettement au but. C'est-à-dire que, manière de détruire, ça va faire. Mais c'était quelque chose qui venait avec une pression pour détruire. C'est comme si la terre. Maintenant, j'ai vu qu'une sœur qui est même l'âge qu'elle. Elle nous a nous fait une besoin d'être que tant que les événements sont cités dans le tableau que ça va me faire, la fin du monde n'est pas. C'est pas ça. On dit oui, ma soeur. Alors maintenant, il y a nous avons un yai que veut la fin du monde. En tout cas, ça vous prouvez que s'il y a un menteur, parce que ce que tu dis et ce qu'on voit, c'est autre chose. C'est-à-dire que c'est toi qui nous as fait. J'ai essayé de leur dire que bien aimé, c'est-à-dire ne vous tourmentez pas, c'est pas la fin du monde. Mais prouvez-vous que qu'est-ce que Bicard a dit qu'il faut aimer ta langue. Depuis que ça prêtait dans le qui. Mais non, mais je suis. Quand je me réveille, c'est-à-dire que c'est comme si quelque chose me dit, en fait, lorsque tu es en train d'enseigner, il y a des enseignements, il y a des paroles. Ce sont des paroles. Mais il y a des banques qui ont enseigné, il y a des biens. Mais quand tu se trouves en face d'une difficulté, en face, c'est-à-dire que d'une situation, c'est comme si enseignement de ce PC. Il y a des mots. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est là où, Matthieu chapitre 13, Jésus dit, c'est mon chemin pour dans ma tête. On est d'accord, Dieu le bénisse. Le lève dans ma tête, il y a des de se faire par oui. Mais il y a une affaire, j'ai vers lui. Pas souci, pas difficulté. Du coup, au lieu de parole germer, difficulté, mais oui, c'est comme si la puissance. Nous sommes en train de parler de l'ordre des événements du temps de la fin. Oui, nous avons cité, on a cité 9. Mais il faut sentir que quand tu es un fils de Dieu, après avoir écouté l'enseignement, quand il se retrouve en face d'une difficulté, la réalité est là. La réalité qu'on pouvait de là, il est où à l'église à la Bible. Hier, c'est que ça veut marquer, il ne recouvre pas. Or, entre ce que nous voyons et ce que dit Dieu, qui dit la vérité? C'est quoi je me fais comprendre? Qui dit la vérité? Ça veut dire que même si la réalité semble autre, mais moi je m'accroche à la parole de Dieu. Quelle que soit la difficulté qui se présente devant moi,
Mais aussi longtemps, Dieu m'a dit qu'il ne m'abandonnera jamais. Je ne peux pas laisser. Voilà pour cette raison, les 3 compagnons de Daniel se sont retrouvés devant une difficulté. Réalité, voilà, si tu n'adores pas quelqu'un contre Nadia, en fait, enseignement, il met du droit pour dire que quel péché qui veut adorer statuette. Ce n'est pas que voilà pour cette raison, nous voulons dire ceci, bien aimé le Seigneur. Pendant que nous sommes en train de marcher, les difficultés, les problèmes, les situations peuvent se lever. Mais accrochons-nous à la Seigneur. Même si ça semble être différent, c'est comme si le jour et la nuit. Mais l'enseignement, c'est la base de Christ. Que Dieu nous bénisse. Donc, même si pandémie a un quiz plus pire que Corona, tant que les éléments a été salam fait, ma soeur, rassure-toi. Ce n'est pas la fête. Que Dieu nous bénisse. Ah, frère, je ne sais pas de flatter quelqu'un. Je dis la vérité. Que Dieu nous bénisse. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité absolue. Tant que ce que Dieu a dit ne s'accomplira pas, on ne peut pas parler. Même si ville à vous filmer se noyer, pays à vous filmer niega, aussi longtemps que ngena vous quitte la toto, calme-vous, Dieu va. Et approchons alors Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Donc nous revenons. C'était juste une manière pour nous dire que l'enseignement, c'est ce qui fait notre sort, pour qu'on ne soit pas ballotté par tout les autres. Nous sommes en train de parler des événements, lors des événements du temps de l'Afrique. Pourquoi nous avons parlé de l'ordre? Nous avons dit que l'ordre ici, c'est tout un classement. On est d'accord? Et nous en avons énuméré 9. C'est ça notre parole. Ok. Les 9 dont nous avons énuméré, nous avons commencé par. Est-ce que quelqu'un peut nous aider? Il nous en a depuis le premier jour. Nous avons commencé par quoi? Le premier événement. Enlèvement. Merci. Vraiment que Dieu bénisse le bien-aimé qui a pensé au tableau. Dieu le bénisse. Ça nous sert vraiment. Dieu le bénisse. Mais dans un tableau, moi, on en a déjà, mais un frère a pensé à ça. Vraiment que Dieu le bénisse. Mais qu'il y a aussi la salle de ardoisine. Parce que, couche là, moi, ça là, on ne peut pas dire. Donc, bien, béni, mais la sentiment au placé. Donc, on n'a pas besoin de l'ardoisine pour que ça soit totalement noir. Alors, le premier événement, c'est l'enlèvement. Le second événement, c'est lequel? Période de la tribulation. Le troisième événement. Le troisième événement, c'est bien ça. Ceux qui ont été au début. Le troisième événement, c'est